Salut à toi poto, c'est Ahmedinho qui rentre en jeu et j'espère que tu te portes bien. Et si je t'ai convoqué pour ce bloc kick deuxième du nom, c'est que la FIFA vient d'intégrer à notre sport une évolution sans précédent dans son histoire. Et tu l'as probablement vu lors du match amical des Bleus contre l'Espagne le 28 mars dernier. Tu vois où je veux en venir? Toi, je t'aime bien. Et oui poto, tu l'as compris, on va parler de l'arbitrage vidéo aujourd'hui. En commencement, petit point de contexte, pour que tu saches où tu mets les pieds, l'arbitrage vidéo a été mis en place le 28 mars dernier en accord avec la Fédération française et espagnole de football, et cette période devrait continuer jusqu'en juin 2018 pour la Coupe du Monde en Russie. Parce qu'il faut savoir que les Rouskov, c'est pas les Français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce hooligan russe, qui admet sans problème avoir attaqué des Anglais, est rentré en Russie sans avoir été inquiété, comme tous les autres supporters russes impliqués dans les violences le jour du match. Bon, maintenant on passe au bail sérieux et je vais te présenter les 4 situations dans lesquelles l'arbitre pourra faire appel à l'arbitrage vidéo. Situation number 1. L'arbitre pourra faire usage de l'arbitrage vidéo dans le cas où un but sera la conclusion d'une action litigieuse. Par exemple, une faute, un hors-jeu ou si le ballon est sorti du terrain. Situation numéro 2, dans le cas d'un penalty. Et là, je te le dis honnêtement, ça me fait super plaisir. Parce que malheureusement, on a un club en Ligue 1 qui en abuse un peu trop. Mais je suis pas une balance, je te donnerai pas son nom. Quoi? L'Olympique Lyonnais. Ah bah ouais gros, allez entre nous. Entre Olas qui paye ses matchs et l'autre escroquerie de Lacazette qui marque que ce penalty, tu peux quand même te poser des questions. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur Turpin? Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore mettre un jaune, mais c'est incroyable. Putain, je savais que j'aurais pas dû en parler. Je savais que si je commençais à parler de Lyon, Turpin il allait se ramener. Mais bon, eh ben vous savez quoi? Et vas-y, je me tire. Troisième situation, l'arbitrage vidéo pourrait être utilisé dans le cas où l'arbitre décidera de mettre un carton rouge direct. Et là, c'est à mes amis Bastia que je m'adresse. Les gars, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus vous plaindre du complot maçonnique dans le cas où Cahuzac prendra un carton rouge sur un attentat. On est d'accord? Oui, je suis vénère, vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et dernière situation, dans le cas où l'arbitre veut confirmer l'identité d'un joueur. Et autant t'annoncer tout de suite, selon moi, l'arbitrage vidéo est l'une des meilleures choses qui soit arrivées au football moderne. Et le fait que Bicente Lizarazu ne soit pas d'accord avec moi me fait dire que je suis quand même sur la bonne voie. Calme ton footix 2 minutes parce que je vois que t'es au bord de la syncope. Écoute ce que j'ai à te dire, tu vas voir où je vais en venir. Déjà, pour commencer, l'arbitrage vidéo va permettre d'arrêter les vols caractérisés qui sont perpétrés lors de certains matchs. Et pour te donner un petit exemple, Diego Maradona, main de Dieu, Coupe du Monde 86. Entre toi et moi, si l'arbitre avait la vidéo, Diego il aurait pas pris sa biscotte? Et en plus, lors de ce but-là, il faut savoir que l'arbitre il était tunisien. Qui dit tunisien dit africain, et qui dit africain, tu vois où je veux en venir. Et surtout, ça va hausser le niveau des arbitres. Parce que t'as vu ce qu'on se tape en Ligue 1? Varela, Turpin, Fautrey. Et ça en plus, c'est le haut du tableau. Hein. Parce que si je te parle d'Njimi, et non, vaut mieux qu'on n'en parle pas, parce que sinon je vais être vulgaire. Et pour te prouver tout ça, je vais te mettre face à 2 situations où tu vas me dire si l'arbitrage vidéo aurait été utile. Première situation. Dans cette phase de jeu, où Luis Suarez s'entraîne probablement pour le concours de plongeon des JO 2020 de Tokyo, quelle aurait été la décision de l'arbitre s'il avait eu l'arbitrage vidéo? A. Carton jaune pour Suarez pour cette simulation de FDP. B. Corner pour le FC Barcelone. C. Penalty pour le Barça, suivi de l'achat d'un kebab dans la banlieue de Munich. D. La réponse D. Bon, après, si je devais choisir, j'hésiterais entre la C et la D, tu vois. Deuxième situation. Dans cette action suivante, où Umtiti est manifestement en train de se gratter les fesses ou de repenser à la remontada, Deulofeu le grille sur 4 mètres. Après avoir fait filoche, l'arbitre de touche décide de brandir son drapeau. Dans ce cas-là, est-il hors jeu? Réponse A, oui. Réponse B, non, on voit bien sur le ralenti que l'oncle du mec est hors jeu ou que le lacet dépasse. Réponse C, non, je réponds pas parce que j'ai trop le seum. Réponse D, je m'en balèque, ta chaîne elle est pourrie de toute façon. Et puis pour terminer, ne viens surtout pas me sortir la super punchline liée à autant de décisions de l'arbitrage vidéo. Parce que quand t'as un mec qui te fait un triple salto suivi d'une double vrille et qui se tient à la gorge alors qu'il a pris un coup sur le pied, hein? You know what I mean? POH! Mec bilingue, tu connais. Et l'argument lié à l'émotion, pas à moi. Hein. Quel est le rôle de l'arbitre sur le terrain, s'il te plaît? Faire respecter les règles du football. Et que va permettre l'arbitrage vidéo? Faire respecter les règles du football. Et au pire, si t'es pas content, mets-toi au curling, mets-toi au squash, à la pétanque, je sais pas moi, mais me fais plus chier. Hein. Bon, allez, c'est terminé pour moi, mais toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Petite séance de passe hebdomadaire. Tu soutiens l'équipe en partageant la vidéo, en t'abonnant à la chaîne, et tu cliques sur le pouce bleu, tu sais que ça fait toujours plaisir. Et puis dernière chose, j'ai envie de connaître ta position sur l'arbitrage vidéo. Alors le petit commentaire en bas, il est nécessaire. Allez, et sur ce, ciao frérot.